Big up à ceux qui réfléchissent trop. Je vous vois. Est-ce que vous trouvez que le fait de trop réfléchir par rapport à certaines choses, c'est plus une bénédiction ou c'est plus une malédiction? Vous trouvez? Parce qu'en vrai, sur un certain point, par rapport à la malédiction, c'est sûr que ça fatigue énormément le fait de trop réfléchir. La plupart du temps, on se demande si la personne avec qui on discute nous apprécie ou ne nous apprécie pas. On se demande si on peut être aimé carrément ou si on est apprécié, si nous sommes suffisamment drôles. Est-ce qu'on est suffisant en fait? Ou est-ce que la personne s'ennuie et tout? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous analysez la personne, vous voyez? Vous analysez votre environnement en permanence. Donc ça peut être super fatigant au quotidien, surtout que, en fait, si vous vous dites que vous n'êtes pas forcément, on va dire, très appréciable, si vous demandez si à chaque fois vous êtes suffisant, si la personne va vous apprécier tel que vous êtes ou dans le genre, ça peut être super toxique pour vous au quotidien. Parce que ça a à voir avec votre amour-propre. Et il y aura toujours ce petit questionnement, est-ce que je suis suffisant? Alors que c'est votre vie. C'est votre vie, genre. Au bout d'un moment, si la personne elle trouve que vous n'êtes pas suffisant, entre guillemets, pour rester dans sa vie, bah, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est pas une dinguerie, genre, c'est pas une dinguerie, c'est tant mieux, non? Genre, vous préférez rester avec une personne qui ne vous correspond pas pour toute la vie ou vous préférez bah, partir et ensuite rebâtir des liens, renouer des liens, apprendre à connaître une autre personne sous un nouvel angle, un nouveau jour et à découvrir ce qu'elle a en elle et ce que vous avez en vous et ce que cette personne peut trouver d'intéressant chez vous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais ça peut être la partie entre guillemets mauvaise parce que ça peut être giga toxique selon votre manière de penser, votre image que vous avez de vous-même. Mais moi je trouve genre le fait de penser de fou, je trouve ça cool en vrai. Moi je trouve que c'est une sorte de bénédiction, même s'il y a forcément des inconvénients, genre rien n'est parfait, vous voyez. Mais je trouve ça a grave des avantages. Genre tu réfléchis mieux, tu réfléchis. Bah vu que tu réfléchis en permanence, en fait, tu développes en permanence une capacité de réflexion, t'analyses mieux une personne, t'analyses mieux ton environnement et ça peut grave être bénéfique que ce soit pour le travail ou même juste pour le relationnel, vous voyez. Genre tu découvres une personne et tout tu remarques mieux les choses. Tu remarques mieux les choses. Quand cette personne elle est mauvaise pour toi, tu remarques mieux, tu remarques plus facilement parce que tu fais attention. C'est super bien, non? Tu fais tellement attention à tout. En plus, c'est tellement beau. Genre, tu fais tellement attention à tout. T'es là, tu te donnes. Tu donnes ton énergie. Tu ne fais pas semblant. Tu es, genre, putain, comment on dit genuine en français? Tu es authentique. Tu te donnes, mais genre vraiment à fond. Et oui, ok, tu peux te donner malheureusement aux mauvaises personnes. C'est des choses qui arrivent, tu vois. Juste, t'es là, t'es présent. Au moins, t'es sincère. T'es sincère, t'es honnête, t'es authentique. Je suis désolée, mais le fait de trop réfléchir, enfin, c'est trop beau, quoi. C'est quelque chose de vraiment splendide, à mes yeux. À mes yeux. Voilà, c'est mon avis. Mais le fait est qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Et je peux totalement comprendre. Parce que vraiment, à la longue, selon comment ça se passe avec la personne et tout, vraiment, ça prend tellement d'énergie. Et genre, c'est chiant. Et pourtant, moi, je trouve que ça en vaut la peine. Parce que franchement, les belles découvertes que tu peux faire. Puis même, en fait, ce genre de choses, ça apporte une sorte de protection aussi. Parce que t'es là, tu remarques certains tics de la personne et tu vois si ça s'aligne ou pas avec toi. Si ça peut match ou si tu sens que, bah, non, cette personne, elle est pas pour moi et genre, c'est ok, c'est pas grave, tu vois, genre, tu économises du temps. Tu économises du temps, de l'argent sûrement, voilà, parce que il y en a vraiment, genre, juste, ils se mettent. Genre, ils s'attachent très vite. Ils s'attachent très très vite. Et du coup, bah, ils peuvent ne pas trop réfléchir, on va dire. Ne pas trop analyser la situation, on va dire les red flags ou même les green flags aussi de la personne, parce que c'est très important de trouver la balance en fait. Mais il y en a, genre juste ils trouvent rien. Ou juste ils décident d'ignorer et tout parce que vas-y, flemme de réfléchir. Ça peut, euh, ça peut handicaper en vrai. Et pourtant, c'est pas aussi handicapé de trop réfléchir. Toujours pour les mêmes raisons d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, les personnes qui réfléchissent trop, moi je trouve que vous êtes des amours.
En tout cas, quand c'est pas dans une intention mauvaise, franchement, je trouve que vous êtes des amours de fou. Parce que qui fait autant attention que vous, en fait? Qui fait autant attention que vous aux petits détails, aux petites choses? Franchement, même pour vous, en vrai, c'est beau. Genre, t'es là, tu te protèges. T'es là, tu t'aimes tellement. T'as tellement envie d'être là pour toi, d'être présent pour toi, de te protéger que tu vas analyser les choses. Tu vas prendre le temps, tu vas prendre ton énergie là comme ça. Même si c'est chiant, tu prends ton énergie et tu te protèges. En vrai, c'est une part de beauté, bien que c'est une part de tragédie, on va dire. Genre, parce qu'en vrai, le fait que ce soit comme ça peut montrer le fait que tu as été dans un environnement durant ton enfance où c'était plus ou moins chaotique. Donc, du moins, assez pour que tu décides de tout analyser. Est-ce que je suis suffisant? Est-ce que je suis suffisant? Est-ce que, genre, ça vaut le coup? Est-ce que je vaux le coup? Est-ce que je dois m'adapter à la personne et tout pour être plus lovable? Je sais pas comment dire en français, genre, plus digne de l'amour. Pourtant, vous êtes toujours digne de l'amour. Enfin, à part sur un certain stade, je trouve, franchement, genre, les violeurs et tout, allez vous faire foutre. Mais, enfin, du temps, genre, vous êtes digne de l'amour. Surtout quand t'es enfant, frère. Genre, toi, t'es là, t'as rien fait de mal et tout, t'existes et tout, genre, t'as rien demandé. Mais, mais franchement, ça peut partir de quelque chose de, on va dire, mauvais, de négatif, et ça peut devenir une belle chose, comme une rose en éclosion, vous voyez. Ça peut devenir quelque chose de très très beau. Comme une chenille qui se transforme en papillon, vous voyez. Genre, c'est super beau à voir. Enfin bon, merci pour l'écoute.